Ensuite, la mangue est caractérisée par un phénomène qui s'appelle l'alternance de floraison et de production. En fait, c'est l'alternance de production, mais qui est due à une alternance de floraison. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà comment ça se traduit. Ça veut dire que la, la, le rendement d'une parcelle, le rendement d'un manguier n'est pas régulier d'une année sur l'autre. Il y a des années où ça produit beaucoup, et en général, c'est suivi d'années où ça produit peu. Et l'année suivante, à nouveau, ça va beaucoup produire. C'est ce qu'on appelle l'alternance de production. Et chez le manguier, cette alternance de production, elle est liée à une alternance de floraison. C'est-à-dire que les années où ça produit peu, c'est parce que ça fleurit peu. Et les années où ça produit beaucoup, c'est parce que ça fleurit beaucoup. Voilà. Donc voilà un exemple chiffré qui a été obtenu sur une de nos parcelles âgées de manguier, de variété Cockshall, où on a mesuré les rendements moyens par arbre sur la parcelle pendant 4 cycles successifs. Et voilà un petit peu les chiffres qu'on a obtenus. Et ça variait, donc typiquement en dents de scie, hein, de l'alternance. Et ça variait de 50 kg par arbre en moyenne à plus de 150 kg par arbre. Donc c'est pas négligeable, c'est quand même un facteur de variation de 3, de plus de 3. Donc le problème de cette alternance de production, eh ben, c'est que ça amène une production et des revenus qui sont irréguliers pour le producteur. Donc souvenez-vous les objectifs de la production fruitière intégrée, les aspects environnementaux, économiques et qualité des fruits. Bon, voilà un problème économique qui apparaît. Donc voilà une photo d'un verger de manguier à La Réunion, une année de faible production. Donc ce que l'on observe, elle est là, la parcelle de manguier, c'est vu d'un peu loin. Ce que l'on observe, c'est qu'il y a des arbres qui fleurissent, on les voit, ils sont jaunes, là, on voit les inflorescences dessus. Donc des arbres qui fleurissent bien, des arbres qui fleurissent un petit peu, là on en voit qui sont un petit peu jaunes par endroits, et la majorité des arbres qui ne fleurissent pas. Donc ça veut dire que ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'était de la production moyenne à l'échelle d'un verger, mais vous avez vu les barres qui sont les barres d'erreur, hein, donc les écarts-types autour de tout ça. Là maintenant, je vous l'illustre visuellement, c'est que chaque arbre mène sa propre vie dans son coin. C'est-à-dire qu'une année de faible production, il y a quand même des arbres qui vont beaucoup produire et d'autres qui vont peu produire. Donc une variabilité entre les arbres.